Bonjour les amis, bienvenue sur la voie de la transformation. Voilà, nous allons faire cette lecture de cette pleine lune en ce 5 juillet. Donc c'est une pleine lune en Capricorne, donc dans l'axe Cancer-Capricorne. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, depuis le solstice, c'est assez chahuté. Voilà, beaucoup de mémoires qui ressortent, gros nettoyage. Voilà, pour ceux qui sont les profondeurs, voilà, il y a des choses assez fortes qui ressortent, j'ai envie de dire, fortes de l'ombre, de l'obscurité. Voilà, voir des mémoires de torture et autres. Bon, je ne vais pas tout citer, mais on verra si ça ressort dans les cartes ici, vu que on peut voir les mémoires également, le nettoyage en cours, parce qu'il y a toujours plusieurs grilles de lecture et donc plusieurs éclairages à donner différents. Alors on ne sait pas les donner tous et puis ils ne se dévoilent pas tous en même temps nécessairement non plus. Bon, ben j'ai l'impression que ça commence déjà fort. Voilà, donc vous savez qu'il y a la polarité yang, le masculin en nous, polarité yin, le féminin en nous, et le lien, notre union. Donc la polarité yang, vous pouvez la retrouver également, elle est à l'intérieur de nous, elle se reflète à l'extérieur de nous, donc dans un partenaire, également un partenaire masculin, et également pour la polarité yin. Donc ça peut vous parler aussi à différents niveaux, tant de votre intériorité que de ce que vous vivez. Alors pour le lien, alors vous savez aussi que la planète Mars est rentrée en Bélier. Elle est dans son signe, donc ça veut quand même dire, vous savez que Mars combat, c'est un guerrier. Donc maîtrisez, j'ai envie de dire maîtrisez vos ardeurs. Voilà, voilà. Bon, ben là je sens que c'est déjà pas mal. Alors on va voir, on est parti pour un tour de Sirocco. On va voir la tête en bas. Bon, ben si vous traversez une période difficile, installez-vous confortablement, prenez cette séance pour une séance qui va vous faire du bien, qui va vous éclairer. Voilà, comme moi, vous pouvez allumer une bougie. Moi, j'ai envie de dire que nos mémoires puissent s'évaporer à la lumière de notre conscience. Tout simplement, quand on en prend conscience, il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut lâcher si vous êtes dans votre détente, si vous êtes dans votre espace à vous. Oups. Alors, bon, je vais vous les montrer parce que je ne sais pas exactement ce que vous voyez. La caméra est très proche, mais malgré tout, je pense que c'est pas évident pour vous de voir les dessins. Ouf. Bien. Bon, ben les amis, on a peut-être des vérités à entendre, des choses à voir. Le cycle est à nouveau là. Alors, Ok, alors, qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Donc, ce sont les cartes O, OH, tout simplement. Il y en a... il y en a 89.
88. 88 cartes. Donc ce sont des mots et des images à l'intérieur. Ok. Et ça donne une belle indication d'avoir ce mot et cette image en même temps. Oula, voilà. Alors on va aller voir un petit peu ce qui est là. Donc première carte, coupable. Donc on voit un sexe féminin. Donc, culpabilité. Alors beaucoup de... La sexualité ressort beaucoup depuis le solstice. Alors elle peut nous parler de plusieurs choses. C'est notre énergie vitale, on en a besoin certainement pour aller au combat. Mais elle nous parle aussi des dépendances sexuelles. Qui dit dépendance dit que ça peut ne plus vous convenir, que ce n'est pas tout à fait voilà, votre alignement, votre chemin, qu'on s'accroche, donc il y a des peurs derrière. Et il y a également des mémoires sexuelles voilà, qui ressortent, parce que pour ceux qui sondent un petit peu leur vie antérieure, si aujourd'hui tout se passe bien dans votre vie et que vous êtes plutôt quelqu'un de sage, la polarité veut que dans d'autres vies, nous avons fait des choses pas très belles. Et donc je vous laisse imaginer au niveau sexualité, voilà ce que ça peut donner. Ça peut tourner autour aussi de la pédophilie ou autre. Donc ici, il y a une culpabilité. Alors on va voir un petit peu où ça nous emmène, puisqu'elle ressort encore. Ouais. Les étoiles. Mais moi je vois l'ombre, je vois la nuit noire. Ouais, donc moi ici je vous inviterais, si votre relation sexuelle voilà, n'est pas épanouie. Alors c'est en lien avec votre vitalité également, hein. Vous voyez comment votre vitalité se porte. Le respect de vous-même. Comment vous pouvez vous respecter. Alors la culpabilité, alors très souvent, puisque ça sort aussi énormément pour l'instant au niveau karmique, alors au niveau relationnel à nouveau, quand ça ne se passe pas très bien avec une personne et que la façon dont ça se passe, ça vous échappe. Donc il y a un karma, hein, il y a un karma. Et la culpabilité que vous avez aujourd'hui est souvent a une assise, un fondement dans une autre vie, hein, où vous avez été lié d'une autre manière. Et donc ce qu'on vous fait aujourd'hui, ben, vous l'avez fait dans une autre vie, peut-être un petit peu nuancé. Et donc le non-respect de soi, alors ça se joue au niveau relationnel, mais dans votre racine du soi, avec vous-même, de toute façon, c'est vous pardonner. Vous pardonner et accepter tel que c'est. Vous pardonner, retrouver votre paix intérieure. Voilà, et donc la nuit noire des étoiles, elle nous parle peut-être d'obscurité, mais des 1000 soleils qui brillent également. Dans l'ombre, dans votre ombre, vous pouvez faire la paix avec vous-même et retoucher la lumière. Voilà, donc là je sens que, voilà, j'invite les personnes à s'imaginer. Alors pour celles qui se demandent comment toucher aux vies antérieures, ben les vies antérieures, c'est, on va dire, une façon de parler de toutes vos dimensions. Hein,
Alors, vous n'êtes pas obligé d'y croire ou d'y adhérer. Si c'est quelque chose que vous ne ressentez pas dans votre corps, ben, c'est normal. Mais c'est tout simplement, les amis, c'est tout simplement des émotions plus profondes. Quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on peut voir tout à coup. Voilà. Donc, la culpabilité, très souvent dans le relationnel, elle a des fondements dans d'autres vies. Voilà. Et donc, venez vous pardonner et réenvisager la notion de respect, le respect de vous-même. Voilà, c'est que ça tire quelque part chez vous. Voilà, et écoutez ce qui est touché. C'est par là que vous descendez dans vos profondeurs, en écoutant votre corps, votre matière, en écoutant qu'est-ce qui est touché. Mettez des mots, notez dans un carnet. Ça permet de... Si vous notez dans un carnet, ça permet de descendre chaque fois d'un étage et d'aller toucher ces dimensions. Voilà, qu'est-ce qui est touché? Et puis là, qu'est-ce qui est touché? Et là, à nouveau, reposez-vous, qu'est-ce qui est touché? Vous allez tomber sur l'essence. L'essence. La racine de ce qui se joue. Voilà, alors on a aversion, la prochaine carte, regardez, un couple aversion. Hein, donc on a le paradoxe. Voilà, il y a peut-être une situation, hein, là, à première vue, qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme éclairage ici. On a le serpent. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, on peut en avoir marre des choses cachées, des choses non révélées. Regardez ici, le couple, il est à l'horizon, il est au grand jour. Vous avez besoin de clarté. Voilà, et c'est ce que le solstice peut vous apporter, c'est ce que cette pleine lune, de sa pleine lumière, peut vous apporter. C'est de la clarté, ou en tout cas, de la clarté par rapport à vos propres décisions, par rapport à ce que vous ne voulez plus. Voilà, et venir focaliser sur quelque chose d'un horizon balayé, plus dégagé, où on ne se prend plus la tête, parce que la mer, c'est ça, elle vient apaiser notre regard, elle vient nous permettre de regarder au loin, et elle vient dégager notre tête. Voilà, et donc, ce que vous ne comprenez pas, ce qui est caché, ce quoi vous n'avez peut-être pas accès, ce qui vous pose des soucis, ce qui n'est pas sincère, on peut peut-être jamais le comprendre. Voilà, et peut-être que l'aversion, c'est quand même un mot assez fort qui montre que, voilà, on n'en veut plus. Alors, on passe dans la honte. Je vous montre la carte. Honte, on voit deux personnes qui jouent, qui dansent. Voilà. De quoi avons-nous honte? Regardez ce qui ressort à nouveau. C'est vraiment cette union. Voilà, à nouveau. Voilà, c'est comme... Moi, j'ai l'impression ici qu'on voit clair sur une situation qu'on ne veut plus. Alors, voyez pour vous, si elle se situe dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans votre couple. Voilà, il y a la honte, il y a la culpabilité. C'est comme si vous posiez un regard jugeant évidemment sur ce qui s'est passé.
Donc là, moi, ce que je vois avec ces cartes, c'est de vous inviter au pardon, à l'amour de vous-même. Là où vous pouvez vous unir, hein, là où vous pouvez vous unir ces deux parts de vous, hein, de votre féminin, votre masculin. Voilà, venir vous pardonner de ce qui s'est passé. Hein, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez Ho'oponopono, qui est j'ai envie de dire un mantra de guérison hawaïen, où vous pouvez dire merci, je suis désolée, merci, pardon, je t'aime. Et on peut le faire vraiment avec tout son cœur, avec soi pour retrouver la paix. Et bien sûr, le pardon, il est adressé en vous et autour de vous pour venir apaiser voilà, tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Parce que voilà, si ça nous parle de sexualité, si ça nous parle de culpabilité, ça nous parle aussi de lâcher prise, voilà, d'abandonner tout simplement, d'arrêter de regarder dans cette direction qui vous fait mal et de venir faire la paix avec ça à l'intérieur de vous. Ok, donc voilà, pour moi, on est encore vraiment dans des mémoires, c'est-à-dire que vous pouvez le vivre bien sûr aujourd'hui. Vous vivez une situation difficile aujourd'hui parce que les mémoires viennent amplifier vos émotions, amplifier une situation épineuse. Et là où il y a souffrance, il y a une racine à l'intérieur de vous à aller toucher pour apaiser, pour faire le clair, pour transformer. Voilà, donc ici sur la polarité yin, on a ce cycle à nouveau, hein, qui peut nous faire penser à l'ancien tirage où on a vu en allant vers le solstice qu'on était sur une fin de cycle, sur quelque chose de nouveau qui commence et où on a prendre soin de soi, défendre vos valeurs. Donc la culpabilité, elle parle là où on ne s'est pas occupé de soi, là où on ne s'est pas encore pardonné, là où on ne s'est pas respecté. Alors on le voit dans une projection par rapport à l'autre, mais cette racine est en vous, comme je vous l'ai dit, à travers vos vies antérieures, à travers un pardon à se donner, hein, pour des choses qu'on a pu faire. Et ici, c'est aujourd'hui vous occuper de vous. C'est là que les choses peuvent lâcher, c'est là qu'elles peuvent s'améliorer, c'est là que le renouveau peut commencer. Regardez. Impasse, dead end. Donc, voilà, vous avez compris que par là, c'est fini. Ça ne sert à rien de continuer à regarder. Voilà, il y a à regarder d'un autre côté. Voilà, et pour ça, donc certainement que cette énergie de pleine lune nous invite à retrouver notre grotte. C'est à l'intérieur de vous que le changement se fait, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez désamorcer ce qui vous pèse, ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal. Venez faire la paix avec ça à l'intérieur de vous. Alors la prochaine carte nous parle de s'accrocher. On voit la salle de bain. Alors on va voir un petit peu à quoi on s'accroche à la salle de bain. Bon, la salle de bain, ça peut être une intimité, ça peut être l'eau qui parle de nos émotions, parce que regardez juste au-dessus, on a l'eau aussi. Alors, ça parle aussi de purification et de nettoyage, puisqu'on se lave. Voilà, pour moi, c'est clairement là. Hein, cette pleine lune, elle vient éclairer.
voilà, vous avez peut-être des prises de conscience pour l'instant. Ça vient éclairer ce qui est à lâcher, ce qui est à voir, ce qu'on ne veut plus. Et donc, on vient s'accrocher à quoi? Regardez, go. Donc moi, j'entends du coup ici, voilà, en fait, vous lâchez. Hein. La période est propice, là maintenant, de lâcher. D'aller dans une autre direction. Hein. On voit bien. Vous avez compris que ça ne sert à rien de s'obstiner. Vous avez été au bout du bout dans une situation par rapport à... Voilà, vous savez certainement, à vous de voir dans votre vie où ça vous parle. Et ici, c'est go. On y va. Donc, il y a ce nettoyage, cette purification est en cours. Et donc, dans cette fluidité, dans ce nettoyage, ça lâche. On ne s'accroche plus. On ne s'accroche plus. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt bon. Hein, c'est plutôt bon. Laissez ce nettoyage se faire. Voilà. Mettez les mots. Retrouvez-vous avec vous-même. Passez du bon temps avec vous-même. Entourez-vous de choses qui vous font du bien. Si vous êtes en vacances, ben c'est le moment d'être dans des beaux endroits, de découvrir des beaux lieux. Si vous êtes chez vous, ben d'être un peu en mode cocooning pour vous apporter cet amour de vous-même, vous pardonner de tout ce qui s'est passé, cette grande acceptation de comment les choses se passent et qu'elles sont là pour évoluer, pour se transformer, pour vous aller vers autre chose. Donc ici, on a ressentiment. Et on voit quelqu'un qui joue de la guitare. Alors, on a juste au-dessus honte, hein, ressentiment. Ici, évidemment, ça nous parle de communication, d'expression de ce qui est là. Hein, donc, avec Mars en Bélier, je vous disais, ben, on peut avoir tendance à exprimer, alors il n'y a pas des belles choses en nous tout le temps, si on a la honte, la culpabilité, et on peut également en parler avec les personnes concernées. Il peut y avoir des choses qui sont exprimées, il peut y avoir de l'orage, on peut appeler ça l'orage. Donc voilà, c'est peut-être un moment à passer dans cet orage. Voilà, et on parle pour moi de nos ombres. Pour moi, c'est la carte des dimensions, de nos vies antérieures, de toutes les dimensions en nous qui ont besoin de s'exprimer. Quand vous vous exprimez, tout de même, si vous pouvez le faire de façon posée, toutes les parties de vous peuvent se révéler. Hein, donc évidemment, si on agit sur le coup de la colère avec une grande violence, ben, tout de même on peut voir la violence qui est en nous. Mais également le fait de parler, si vous pouvez être dans une bonne communication, ça permet petit à petit de mettre des mots et d'entendre aussi ce qu'on dit. On ne sait pas forcément à l'avance ce qu'on va dire. Alors, je sais bien qu'au niveau des astres, on a Mercure rétrograde, si je ne dis pas de bêtises, et que donc la communication peut être malgré tout plus difficile. Donc, voyez s'il est plus sage de retrouver votre grotte ou tout de même de passer par cette tempête. Elles sont parfois nécessaires pour entendre là où on en est. Voilà. Alors l'ennui, donc sur le lien.
on voit comme un billet, comme de l'argent. Sur le lien ennui. Et on va voir ce que ça nous dit. Ouais. Je vous montre une personne vis-à-vis d'un groupe. Là, il peut y avoir pas mal de choses. Alors, il y a la notion de contact que je vois. Peut-être que si vous traversez une période difficile, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut ressentir un manque d'amour, un manque d'intimité. On est en Cancer. C'est le mois de la famille, du foyer. Si ici, dans votre intimité, dans votre relationnel proche, si ça parle de ça pour vous, ça peut être un moment où on est en manque de contact. Parce que notre corps, c'est la matière, la proximité, elle nourrit notre corps, notre matière. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que c'est le moment de retrouver un autre rapport à vous-même dans votre matière? Comment pouvez-vous être dans ce mode amour avec vous-même, dans ce mode câlin avec vous-même, en dehors du 2 de la relation, de 1 à 1? Y a-t-il quelque chose à mettre en place pour vous faire du bien, hein? Donc on peut voir le toucher, parce que même si on est dans l'argent, voilà, quelle valeur vous vous donnez à vous-même, comment prendre soin de vous autrement. Vous avez certainement déjà, vous y avez déjà certainement pensé, vous avez certainement des idées. C'est vraiment quelque chose à investiguer, puisque vous savez que de toute façon, l'autre n'est pas là pour faire votre bonheur. L'autre est là pour partager votre bonheur, participer à votre bonheur. Donc vos besoins fondamentaux, c'est vraiment un moment peut-être vraiment opportun pour vous remettre en question là-dessus. De quelle façon? Il y a peut-être, c'est peut-être un moment de vous diriger vers des nouvelles choses. Vous diriger, que des nouvelles portes s'ouvrent et rejoindre des nouveaux groupes. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je le sens ici. Rejoindre des nouveaux groupes de personnes. Votre relationnel peut vraiment changer, votre réseau social. Voilà, peut-être c'est le moment pour vous de franchir un cap, d'enfoncer des portes, de prendre votre téléphone et d'y aller. Hein, d'y aller pleinement, d'ouvrir des nouveaux horizons et aller vers des choses peut-être encore inconnues. Voilà, inconnues pour vous jusqu'à maintenant. Voilà, moi je vois ici prendre soin de vous. C'est votre capital santé, c'est votre capital amour. Voilà, c'est là que c'est de vous, de votre centre, que tout part, que tout fleurit, que tout rayonne, que tout se partage. Voilà, retrouvez en vous cet honneur de vous honorer, de faire de vous, de votre vie, cette plus grande priorité. Alors, autosaboteur, suivante. On voit deux personnes qui partent dans des directions opposées. Ouais. Hein, ça peut montrer aussi les deux petites voix de l'autosaboteur, l'ange et le diable, qui nous font douter, qui nous qui
qui montre deux voies différentes. Regardez la carte qui s'est retournée. Il y a de nouveau le 2 qui sont là. Deux personnes qui se disent au revoir. En fait, ici, ce que je peux voir, c'est que vous dites au revoir à votre autosaboteur. On l'a vu ici, coupable, aversion, honte. Là, c'est tout un paysage lourd qui ressort aujourd'hui avec cette pleine lune. Peut-être que vous le sentez, que le bilan est là pour vous. Et vous n'en voulez plus, c'est clair. On a vu l'impasse. Et on a vu le go pour aller vers autre chose. Et donc, vous vous séparez de votre autosaboteur. Mais en vous séparant de votre autosaboteur, en lui disant bye bye, je t'ai assez vu, je sais que la vie peut m'offrir autre chose quand je le décide, eh bien, ça c'est dans votre intérieur. Et le reflet de ça à l'extérieur, ça peut être donc de vous séparer d'une situation, d'une personne, peut-être toxique pour vous. Parce que autosaboteur, la honte, l'aversion, ce ne sont pas des petits mots. Donc il y a quelque chose là qui est quand même fort. Voilà, où vous avez décidé de prendre une autre direction et de dire au revoir à ça. Voilà, c'est juste en dessous du go. Donc ça y est, c'est go pour vous. Vous avez décidé de ne plus rester là-dedans. Voilà. Alors, on va voir à côté. Reculer. Reculer. Avec une corde en nœud. Reculer. On va voir ce que ça nous dit. Ah. Alors, un héros. Alors là, celle-là, on n'a pas du tout l'impression qu'elle recule, hein, on est bien d'accord. Moi, j'entends reculer pour mieux sauter. Hein. Quand vous reculez, c'est prendre votre élan. C'est une force qu'on peut voir là-dedans. C'est prendre votre force pour mieux sauter. Voilà, là vous êtes prêt parce que vous en avez marre. C'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie combative pour avancer. Pour s'exprimer, on l'a vu, bon, peut-être avec un orage, avec des grandes ombres qui traversent, mais dans ce tumulte, vous ne pouvez juste que vous pardonner, vous donner beaucoup d'amour pour revenir à votre paix. Voilà. Donc ici, alors ici sur la carte de l'argent, il peut y avoir encore d'autres choses. Hein. Il peut y avoir d'autres lectures liées à l'argent. Bon, ça ne s'est pas tout de suite montré là, ici, en tout cas en première lecture, mais il pourrait y avoir d'autres éclairages. Osho. Nous sommes le monde. C'est une belle carte. Alors, nous sommes le monde. Je vais un peu regarder. Donc, c'est un tarot. Hein, on est chez les deniers. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous,
Nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Seule la joie inconditionnelle nous permet de transcender le cycle de la mort et de la vie. La vie vous a été donnée pour être créatif, pour vivre dans la joie et le bonheur. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Quand vous fêtez, toute l'existence se joint à votre fête. C'est uniquement la célébration qui nous ouvre vers l'ultime, vers l'éternel. On nous invite à être dans la joie parce que la joie nous fait renaître, la joie nous unit, la joie rejoint l'amour, la sagesse. La joie est le chemin, hein, c'est vraiment ça, la joie est le chemin. Et voilà, ça parle beaucoup parce qu'on sent qu'ici, vous l'avez décidé, que la joie soit votre chemin. Voilà, c'est vrai, c'est une décision. Parce que vous êtes créateur. Et donc, quand vous avez décidé le chemin de la joie, vous le prenez quoi qu'il arrive. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des obstacles, vous le prenez et vous vous dirigez vers lui. Très belle carte. Hein. Alors, on va voir ça ici pour la polarité yin. L'ajournement. Alors ici, on voit une personne comme devant une fenêtre. Alors, on est dans les pensées, on est dans l'air. Le 4. Et alors, c'est marrant, ça vient sur le go. Hein, donc, l'ajournement, ça fait plutôt penser à la procrastination. Moi, alors, ça me fait penser à la grotte. Hein. Ça me fait penser aussi à reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que on voit que en fait c'est comme si vous étiez au bord de la fenêtre, donc il y a un paysage gris puis coloré juste de l'autre côté et vous savez que vous allez passer de l'autre côté, vous le savez et vous attendez le moment pour le faire, parce que si le moment est au cocooning, le moment est à reculer pour mieux sauter, la joie vous savez qu'elle est de l'autre côté. Il n'y a qu'à passer la jambe et vous prenez ce temps avec vous-même pour que ça se fasse naturellement, spontanément. C'est comme si vous l'aviez déjà fait quelque part dans votre tête et vous attendez ce timing divin pour que ça se fasse tout seul. Voilà, donc pour les impatients, soyez à l'écoute des signes qu'une fois que vous avez pris la décision à l'intérieur de vous, tout va se mettre. Voilà. Et les projections. Alors c'est marrant, regardez, sur les couples ici, les projections. Voilà, donc les projections, eh bien, on voit chez l'autre ce que je ne vois pas chez moi. Hein, donc, c'est un vaste sujet. Et c'est là où tout le chemin de revenir vers soi est salvateur, tant pour vous que pour vos relations. Salutaire, c'est un chemin salutaire. De voir en soi ce qu'on ne voyait pas. Hein, mais ici, l'auto-saboteur, je pense que vous avez vu tout ce que vous aviez besoin de voir. Hein. Culpabilité, honte. Voilà, on est deux responsables. Responsables de prendre ce nouveau chemin, j'ai envie de vous dire. Parce qu'au niveau karmique,
c'est tellement complexe, les émotions sont tellement présentes que ça part en vrille en dehors de notre volonté et ça crée des émotions de souffrance en lien avec les dettes karmiques qu'on a. Et donc c'est juste à chaque fois venir pacifier ça en vous et continuellement choisir le chemin de l'amour, de la lumière et de la joie. Ce chemin de paix et d'harmonie. Et quand vous décidez ça à l'intérieur de vous, le chemin se montre à chaque fois. La paix revient à chaque fois. C'est là qu'on peut avoir la foi, c'est là qu'on rentre dans des espaces inconditionnels qui sont des états et qu'on sort des émotions, qu'on retrouve ce centre chaque fois un peu plus vite. Alors les 3 cartes conseils. En cette pleine lune, hein carte conseil, il y a... C'est très bien. Hein. Clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici aussi. Hein. Vous avez, on l'a vu avec la mer, vous avez l'horizon, vous voyez clair. Voilà, vous voyez clair. Voilà, tout ce qui est caché, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Alors, clarté. Voir au-delà de l'apparente réalité. C'est quand vous voyez plus clair en vous également. Ça alors, ce qui vous apparaît est plus clair. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, on voit une colombe qui apporte une bonne nouvelle. Voilà, peut-être que pour certains, le fait d'être en train de lâcher, voilà, ce passé, ces dernières ombres, j'ai envie de dire, vous avez peut-être déjà eu ces derniers jours des bonnes nouvelles où elles vont arriver. Un nouveau cycle, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Quand on parle d'un nouveau cycle, ça se met souvent sur plusieurs aspects de votre vie. Ce sont des changements de vie voilà, profonds qui se passent à plusieurs niveaux. Voilà, donc les bonnes nouvelles sont là avec un nouveau cycle. Hein. La nouvelle, le nouveau. Le nouveau. Donc tournez-vous vers ce paysage coloré, là où c'est dégagé. Là se trouve le renouveau pour vous. Là se trouve votre nouveau chemin. Voilà, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vraiment très beau. Donc on voit un pont de singe comme ça vers un arbre. Ne pas perdre, on en parlait, hein, cet objectif de vue, c'est vraiment ceci. Hein, le héros qui coûte que coûte va atteindre son but. C'est vous qui avez décidé de mettre le cap sur l'amour, sur la lumière, sur la joie, et vous n'en démordez pas. Et là, derrière, on voit le soleil, hein, derrière l'arbre, il y a le soleil qui se lève, on dirait. Voilà, vous avez fait de vous cette priorité pour rebondir dans la vie, tout simplement. Bon, mais magnifique les amis. Voilà, les choses bougent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces lectures de cartes. Voilà, on voit que chaque jour nous donne l'opportunité, l'occasion de mettre en mouvement, de renouveler, de transformer. Voilà. Et
dans dans ce nouveau cycle qui commence, hein, les cartes des fées vous soutiennent dans votre confiance en vous-même. Voilà, confiance en vous. Si vous êtes là, c'est que c'est juste, donc faites confiance. Peut-être voyez toutes les fois dans votre vie où vous avez eu l'impression de recommencer à zéro. Ça va vous aider à voir que vous avez rebondi. Peut-être des témoignages d'autres personnes autour de vous qui vous ont vraiment montré que quand on rebondit, c'est vraiment chaque fois pour un mieux. Et il y a quelque chose de meilleur qui s'offre à vous. Voilà, donc confiance en vous les amis, et puis j'ai envie de vous souhaiter du bon cocooning, prenez soin de vous, et moi je vous retrouve certainement, sauf parfois ça me prend qu'il y a un tirage entre les lunes, sinon ça pourrait être autour de la nouvelle lune, donc d'ici 2 semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.